Beningbing examine les clauses de l'accord. L'indemnité de rupture d'un montant de 10 millions. Elle vérifie une dernière fois, pas de problème. Allez, signe. Mes plages ensoleillées m'attendent. Les beautés en bikini n'attendent que moi. Soudain, la main de Beningbing s'immobilise. Non, ne me fais pas ça. Ne flanche pas au moment crucial. Madame Bay, demande l'avocat Zhu, y a-t-il un problème? Beningbing l'ignore. Elle me dévisage, le regard fixe. Merde. Elle n'aurait quand même pas découvert que j'ai bu le vin rouge de sa collection la semaine dernière. Mais non. Cette bouteille de Lafite de 82. Je l'ai bien remplie avec une piquette qui avait à peu près la même couleur. Je m'appelle Fan Yuan. Un type parfaitement banal. Un mari entretenu dont le seul rêve est de se la couler douce en attendant que la mort vienne. Et celle qui se trouve en face de moi. C'est ma femme depuis 3 ans. La glaciale PDG qui pèse des dizaines de milliards, Beningbing. Il y a 3 ans, l'entreprise de ma famille a fait faillite. Pour se refaire, mon vieux m'a vendu à la famille Bay, des nouveaux riches du monde des affaires. Il m'a forcé à épouser Beningbing. L'accord était prévu pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, je devais jouer le rôle du mari parfait. Aider Beningbing à faire bonne figure devant sa famille et le monde extérieur. Après 3 ans, nous divorcerions à l'amiable. J'obtiendrai 10 millions à titre de compensation pour ma jeunesse perdue. Et après ça, chacun sa route. Durant ces 3 dernières années, je me suis appliqué corps et âme à jouer le rôle d'un mari bon à rien qui ne pense qu'à manger, boire et s'amuser. Un incapable fini. Beningbing a toujours été d'une froideur glaciale avec moi. En dehors des occasions qu'il exigeait. Nous n'avons pas échangé plus de 100 phrases en tout. J'attendais ce jour avec une impatience folle. 10 millions. Assez pour m'acheter une petite villa sur une île tropicale. Je pourrais siroter des cocktails à la noix de coco en regardant les filles en bikini toute la journée. Mener une vie de pacha. Mais maintenant, on dirait que l'affaire qui était dans le sac est sur le point de capoter. Le regard glacial de Beningbing est comme un scanner à rayon X. Prêt à me sonder jusqu'au plus profond de mon être. Son regard me glace le sang, je suis foutu. Cette femme a une aura incroyable. On dirait que son regard peut tuer. Mais qu'est-ce qu'elle me veut à la fin? Elle ne va quand même pas trouver que 10 millions, c'est trop, si? Un seul de ses projets vaut bien plus que ça. Se pourrait-il qu'elle soit tombée amoureuse de moi? Non, impossible. Impossible, à part être beau gosse, je ne vaux rien. Comment pourrait-elle s'intéresser à un loser comme moi? Pendant que je me perdais dans mes pensées, Beningbing a soudainement pris la parole. Sa voix était toujours aussi glaciale. Mais elle semblait chargée d'une autre émotion. Maître Zhu, pourriez-vous nous laisser un instant? Maître Zhu a paru surpris un instant. Mais, en professionnel, il a rangé ses documents. Et il a quitté définitivement la salle de réunion. Dans l'immense salle de réunion, il ne restait plus que Beningbing et moi. L'ambiance est instantanément devenue glaciale. Gulp. J'ai dégluti difficilement. Cette nana ne va quand même pas vouloir me tuer pour me faire taire. Et garder mes 10 millions pour elle? C'est cruel. Décidément, les capitalistes sont tous pourris. Le coin des lèvres de Beningbing a semblé tressaillir très légèrement. Elle s'est levée, perchée sur ses talons de 10 cm. Elle s'est avancée vers moi, pas à pas. Tac, tac, tac. Le bruit de ses talons sur le sol résonnait comme le glas de la faucheuse. J'ai reculé instinctivement. N'approchez pas. On peut en discuter calmement. Je ne fais pas le poids contre vous, mais je peux crier à l'agression. Il y a des caméras de surveillance ici. Beningbing s'est arrêté juste devant moi, me dominant de toute sa hauteur. Son regard était celui d'un prédateur observant une proie amusante. Fan Yuan. Elle a parlé. T'es présent. Quels sont les ordres de madame mon épouse? J'ai forcé un sourire servile. Plages ensoleillées. Et beauté en bikini, demanda-t-elle en détachant chaque mot. Sa voix ne laissait transparaître aucune émotion. Mon cœur a raté un battement. Putain, comment est-ce qu'il sait ça? J'ai parlé dans mon sommeil, ou quoi? Mais non, on est en plein jour. Il y aurait un micro caché dans cette salle de réunion? Un de ces trucs pour espionner les nouveaux? Et puis le regard de Beningbing s'est posé sur moi. Il a glissé lentement vers le bas. Alors, il a quel goût ce Lafite de 82? Pfiou. C'est comme si une bombe atomique venait d'exploser dans ma tête. Cette fois, c'était vraiment la fin. Le pot au rose était découvert. Je me suis levé d'un bond, comme par réflexe. Une courbette parfaite à 90 degrés. Ma chérie, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû boire ton vin en cachette. Je vais tout de suite jeter cette piquette. Je jure sur mon bonheur pour le reste de mes jours, que je ne toucherai plus jamais à une seule goutte de ton vin. Beningbing ne dit rien. Je lève discrètement les yeux vers lui. Et je vois qu'il me fixe d'un air extrêmement complexe. Un mélange de surprise et de curiosité. Et même une pointe d'amusement exaspéré. Alors, tu peux vraiment entendre ce que je pense? Ai-je demandé mentalement, pour tester. Le corps de Beningbing se raidit de façon quasi imperceptible. Ses longs cils se sont mis à trembler. Puis,
il a lentement hoché la tête. Mon monde est devenu silencieux. J'ai eu l'impression que toute ma vision du monde, ainsi que mon rêve de soleil, de plage et de filles en bikini, venait de voler en éclats pour se transformer en QR code. Mais c'est quoi ce putain de scénario de légende urbaine qui devient réalité, juste avant notre divorce? Ma femme peut lire dans mes pensées. Seigneur, c'est une blague, ou quoi? Une fois le choc passé, j'ai rapidement repris mes esprits. Il faut dire qu'en tant que lecteur assidu de Webroman depuis 300 jours, je suis capable d'accepter ce genre de concept un peu fou. La vraie question, c'est, depuis quand a-t-il commencé à les entendre? Ça a commencé ce matin. Bening Bing, comme s'il avait deviné ma question, a répondu de lui-même. Je repensais à ce matin. À ce matin même. Nous deux, comme d'habitude, on jouait notre pantomime silencieuse à table. À quoi est-ce que je pensais, déjà? Ah, ça y est, je me souviens. Cette femme est un vrai robot. Elle ne fait même pas un bruit en mangeant. Mais quel corps de dingue, par contre. Même son tailleur super strict n'arrive pas à le cacher. Si seulement elle mettait un maillot de bain, TSS, 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 quel gâchis. Une si belle enveloppe charnelle pour rien. Une aubaine pour l'aveugle que je suis. J'ai brusquement levé la tête vers Bening Bing. Son visage, à une vitesse visible à l'œil nu, a rougi de la base de ses oreilles jusqu'à son cou. Sans gêne? A-t-elle dit en serrant les dents. Alors qu'elle crachait ces quelques mots, j'ai compris. J'ai tout compris. Pas étonnant que son regard ait été si étrange aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle ait refusé de signer. Alors comme ça, elle avait entendu les mots qui venaient du fond de mon cœur. Donc, si tu ne veux plus divorcer, c'est parce que j'ai complimenté ton corps? Ai-je demandé prudemment dans ma tête. La ferme, a hurlé Bening Bing, rouge de honte et de colère. Elle a pris une profonde inspiration, s'efforçant visiblement de calmer ses émotions. Et elle a retrouvé son masque de PDG Reine des Neiges. L'accord de divorce ne sera pas signé pour l'instant, a-t-elle annoncé froidement. Non, pitié, ai-je paniqué. Ma femme. Madame. Votre Majesté, j'ai eu tort. Tout à l'heure, je pensais à n'importe quoi. Je le jure, je n'aurai plus jamais de pensée déplacée. Je promets de chanter tes louanges dans ma tête tous les jours. De te couvrir de compliments, de dire que tu es une fleur. Je t'en supplie, signe ce papier. Mon soleil et mes plages de sable fin. Mes beautés en bikini. Mes 10 millions. Bening Bing a eu un ricanement méprisant. Dans son regard, il y avait une pointe d'amusement que je n'ai pas su déchiffrer. Trop tard, a-t-elle dit avant de tourner les talons et de partir, laissant derrière elle une silhouette élégante et résolue. Et, Bening Bing, tu ne peux pas faire ça. C'est une rupture de contrat unilatérale. Je vais te poursuivre en justice. Lui ai-je crié dans le dos. Me poursuivre? Bening Bing s'est arrêtée. Elle s'est retournée et m'a jeté un regard. Un sourire dangereux s'est dessiné au coin de ses lèvres. Parfait. Vas-y, poursuis-moi. Ça permettra à tout le monde de savoir. Comment toi, le grand maître Fan, tu fantasmes sur ta propre femme dans tes pensées. J'ai perdu. Une défaite lamentable. Face à un pouvoir aussi chéaté que la lecture des pensées. J'étais complètement impuissant. De retour dans notre appartement de luxe. Un pantouse en plein centre-ville. Je me suis affalé sur le canapé comme une loque. Complètement blasé de la vie. En 3 ans. C'était la première fois que je sentais que cet appartement valant des centaines de millions n'était qu'une magnifique cage dorée. Bening Bing est rentrée aussi. Elle a enlevé ses talons hauts, enfilé des pantoufles, et a marché droit sur moi. Lève-toi, m'a-t-elle ordonné. Pourquoi faire? Tu veux me frapper pour te défouler? Je te préviens. Même si je ne fais pas le poids contre toi, j'encaisse très bien les coups. J'ai pris un air de défi total, comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Qui a envie de te frapper? Bening Bing a levé les yeux au ciel. Va faire à manger. Faire à manger? Moi? Ai-je demandé en me pointant du doigt. Totalement incrédule. Depuis 3 ans. C'est un chef de haut niveau qui prépare tous les repas à la maison. Je n'ai même pas mis les pieds dans la cuisine une seule fois. N'est-ce pas toi qui pensais sans cesse que les plats du chef manquaient d'âme et avaient tous le même goût? Bening Bing a croisé les bras, me regardant d'un air suffisant. Puisque tu es si malin, vas-y, montre ce que tu sais faire. J'étais abasourdi. C'est vrai que j'avais pensé ça. C'était du bluff. Je ne sais préparer que des nouilles instantanées. Alors, fais des nouilles instantanées. Bening Bing, imperturbable, prépare 2 bols. Tu en manges un. Quoi, ça te dégoûte? Non, non, non. Bien sûr que non. C'est l'honneur de ma vie de pouvoir préparer des nouilles pour ma reine. Je bondis du canapé et me précipite dans la cuisine. Un homme digne de ce nom doit savoir être flexible. Du moment que j'arrive à amadouer la patronne, pour qu'elle change d'avis et qu'elle signe l'accord, je ne lui ferai pas que des nouilles. Je serai même prêt à casser des briques sur ma poitrine pour elle. Je fouille partout, je retourne les placards. Je finis par trouver 2 paquets de ramen tonkotsu de luxe de ma collection personnelle.
Je suis les instructions sur l'emballage à la lettre. Faut-il mettre les assaisonnements avant ou après les nouilles? J'étudie la question un long moment. Franchement, cette femme. Elle pourrait avoir un repas de roi. Mais non, elle insiste pour manger des nouilles instantanées. Elle est complètement cinglée. Mais en y repensant, elle était plutôt mignonne quand elle a rougi tout à l'heure. Pas aussi froide et distante que d'habitude. Si seulement elle était toujours comme ça. Ces 3 dernières années n'auraient pas été si dures. Je continue de marmonner dans ma barbe tout en préparant les nouilles. Soudain, une voix douce se fait entendre derrière moi. Les nouilles vont être trop cuites. Je sursaute, pris de panique. Je me retourne et je vois Bening Bing, qui est arrivée sans faire de bruit, et qui se tient à l'entrée de la cuisine. Elle est appuyée contre l'encadrement de la porte et me regarde. Un sourire à peine perceptible flotte sur ses lèvres. Sous la lumière douce, elle a abandonné son air redoutable du bureau, vêtue d'une tenue d'intérieur ample. Ses longs cheveux tombant librement sur ses épaules. Elle dégage une sorte de tendresse. Mon cœur rate un battement. Cette femme est magnifique même sans ses tailleurs stricts. C'est presque illégal. Les joues de Bening Bing. Une légère rougeur monta de nouveau à ses joues. Il se racla la gorge. Il détourna la tête pour dissimuler son embarras. Dépêche-toi de les sortir de là. Je me suis empressé de verser les nouilles dans les bols. Un bol chacun. Nous étions assis à la table de salle à manger en acajou qui valait 1 million. À manger des nouilles instantanées qui, à L2, coûtaient moins de 50 yuan. La scène était particulièrement étrange. Je les regardais en douce. Il mangeait ses nouilles à petites bouchées, avec une certaine élégance. Comme s'il dégustait un plat étoilé au guide Michelin. C'est bon à ce point. Ce ne sont que des nouilles instantanées, après tout. Se pourrait-il que mes talents de cuisinier aient été scellés? En fait, je suis un vrai Shuka Ichiban. Soudain, Bening Bing éclata de rire. Ce n'était pas un de ces faux sourires commerciaux, mais un sourire sincère, qui venait du cœur et qui illuminait son regard. Comme un iceberg qui fond. Comme le dégel et les premières fleurs du printemps. Je le regardais, un peu abasourdi. 3 ans de mariage. Et c'était la première fois que je le voyais rire aussi joyeusement. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, a-t-il répondu en secouant la tête. Il a repris ses nouilles, mais ne pouvait cacher la lueur amusée dans son regard. C'est juste que, je trouve que tes nouilles instantanées sont vraiment bonnes. À ces mots, je me suis immédiatement rengorgé. Je vais te dire. Préparer des nouilles instantanées, c'est tout un art. La maîtrise du feu et le timing sont essentiels. Je me suis lancé dans une tirade interminable. Me vantant de ma maîtrise des nouilles instantanées. Bening Bing, lui, écoutait tranquillement. En souriant de temps en temps. L'atmosphère était plus harmonieuse que jamais. Une fois les nouilles terminées, j'ai pris l'initiative de faire la vaisselle. Tiens, je ne te savais pas s'y appliquer. Bening Bing était adossé contre l'encadrement de la porte de la cuisine. Me regardant m'affairer. Évidemment. Je suis l'homme idéal des temps modernes. Je râlais dans ma tête tout en lavant les bols. Je ne fais pas tout ça pour rien, c'est pour mes 10 millions. Dès que j'aurai l'argent, je paierai quelqu'un pour faire la vaisselle tous les jours. Et je me la coulerai douce comme un pacha. Le ton de Bening Bing est devenu glacial. Ah oui? Mon cœur s'est serré. Mince. J'ai encore gaffé. Bien sûr. Me suis-je rattrapé aussitôt? C'est surtout pour toi, ma chérie. De si belles mains ne sont pas faites pour la vaisselle, n'est-ce pas? C'est à moi de m'en occuper, évidemment. J'ai dit ça avec une telle sincérité, que j'ai presque fini par y croire moi-même. Bening Bing est restée silencieuse un instant. Puis elle a doucement répondu par un pum. Elle a tourné les talons et s'en est allée. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis essuyé le front. Il n'y avait même pas de sueur. Vivre avec une femme qui lit dans les pensées. C'est un peu trop éprouvant. C'est comme marcher sur un champ de mine. Une fois la vaisselle terminée, je me suis essuyé les mains, prêt à me faufiler dans ma chambre d'amis. Ça fait 3 ans qu'on fait chambre à part. Elle est la reine inaccessible qui règne sur son trône. Et moi, son humble et insignifiant serviteur. Chacun reste à sa place, sans jamais se croiser. Mais ce soir, la route était barrée. Bening Bing portait un déshabillé en pur soie. Elle se tenait devant la porte de ma chambre, les mains dans le dos, telle une sublime déesse gardienne. Le tissu était si fin, qu'il épousait à la perfection ses courbes divines. Ses jambes, longues et droites, se devinaient sous l'ourlet vaporeux. Gulp. J'ai dégluti avec difficulté. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Amitabha. La forme et le vide. Le vide et la forme. Cette femme, elle le fait exprès, c'est une évidence. Elle m'aguiche. Elle veut me pousser à la faute. Pour avoir un prétexte et ne pas me donner les 10 millions. Quelle perfide belle-mère, cette Fan Yuan. La voix de Bening Bing avait une étrange intonation, comme si elle serrait les dents. Tu dors dans la chambre principale ce soir. Je suis resté pétrifié. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? La chambre d'amis me va très bien. C'est spacieux et j'y suis à l'aise. En quoi ce n'est pas approprié? Nous sommes mari et femme, a déclaré Bening Bing avec un aplomb déconcertant. Mais notre mariage est un arrangement.
On avait convenu de n'avoir aucun contact physique. Ai-je protesté en m'en tenant à notre accord? J'ai changé d'avis. Beningbing a haussé un sourcil. L'interprétation finale de l'accord me revient de droit. Sur ce, elle a tourné les talons et est entrée dans la chambre principale en se déhanchant, me laissant face à son dos qui semblait dire « Débrouille-toi ». Je suis resté planté là, complètement paumé. Putain, mais c'est un mariage forcé, ce truc. Je me suis traîné jusqu'à la porte de la chambre principale, hésitant. Un terrible combat intérieur faisait rage en moi. Y aller ou ne pas y aller? Si j'y vais, un homme et une femme, seuls dans la même pièce. Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et si on dérape? Je suis encore puceau, moi. Mais si je n'y vais pas, je vais mettre cette femme en furie. Et mes 10 millions partiront en fumée. Merde. Pour le fric, j'y vais. Et puis, ce n'est pas moi qui serai le plus à plaindre dans l'histoire. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai poussé la porte de la chambre. La chambre principale était immense. Décorée dans un style glacial en noir, blanc et gris. À l'image de Beningbing elle-même. Un grand lit trônait en plein centre. Beningbing était déjà allongée sous la couette. Seule sa tête dépassait. Elle me tournait le dos. On aurait dit qu'elle dormait déjà. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à l'autre côté du lit. Je soulève la couette et me glisse prudemment dans le lit. Le matelas est très moelleux. Il s'enfonce profondément. J'essaie de me décaler le plus possible vers le bord du lit. Le plus loin possible d'elle. Comme si un fossé infranchissable nous séparait. L'air est imprégné de son parfum délicat. Ça sent si bon. Mon cœur s'emballe, je n'arrive plus à le contrôler. Calme-toi, Fan Yuan. Tu es un homme de principe. Ne te laisse pas tenter par la beauté. Je me répète mentalement 10 000 fois, prospérité, démocratie, civilisation, harmonie. Je ferme les yeux. J'essaie de m'auto-hypnotiser. Dans le noir, je peux entendre clairement nos deux respirations. Sa respiration est calme et régulière. On dirait qu'elle s'est vraiment endormie. Mais mon cœur, lui, refuse de se calmer. Après tout, j'ai une beauté incroyablement séduisante allongée à côté de moi. Et en plus, c'est ma femme devant la loi. Dire que ça ne me fait absolument rien serait un mensonge. La peau de cette femme doit être incroyable. Si blanche, et si lisse. Une taille fine, de longues jambes. Stop, il faut que j'arrête de penser à ça. Si je continue, ça va mal finir. J'ouvre brusquement les yeux. Je veux me retourner pour m'éloigner encore un peu plus. C'est à ce moment-là que la personne à côté de moi bouge soudainement. Beningbing se retourne et me fait face. Puis, un bras lisse se pose sur ma taille. Ensuite, une de ses jambes s'enroule autour de la mienne. Elle se colle à moi comme une pieuvre. Je me fige sur place, raide comme une pierre. Son souffle chaud se pose sur mon cou. Ça me chatouille. Son corps souple est fermement pressé contre mon dos. À travers le tissu fin de mon pyjama. Je peux sentir distinctement son élasticité stupéfiante. Mon cerveau a planté. Putain, putain, putain. C'est quoi ce délire? Elle n'est pas censée dormir? Elle serait somnambule? Non. Elle le fait exprès, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Tester ma volonté? Qui pourrait résister à ça, sérieusement? Mon corps commence à réagir tout seul. Calme-toi, Fan Yuan. Tu peux le faire. Toi qui aspires à devenir un tombeur. Comment pourrais-tu succomber à une seule femme? Pense aux plages ensoleillées. Pense aux beautés en bikini. Continue à penser à tes beautés en bikini, pour voir. Une voix glaciale, mêlée de honte et de colère, retentit à mon oreille. Je sursaute violemment. Elle ne dormait pas. Elle a tout entendu. Attends, laisse-moi t'expliquer, dis-je en bafouillant. M'expliquer quoi? La voix de Beningbing est étouffée, teintée d'une pointe de dépit. M'expliquer que tu préfères penser à ces filles imaginaires en bikini, plutôt que de me toucher, ne serait-ce qu'une fois? Mais non. Ce n'est pas ça. Arrête tes bêtises. Mon instinct de survie me pousse à tout nier en bloc. Alors comme ça, tu es impuissant? Mais pas du tout. Je suis même très puissant. Je le hurle presque. Un homme, un vrai, ne peut pas dire une chose pareille. Dans ce cas, prouve-le-moi. En disant cela, Beningbing resserre encore plus son étreinte. Elle se frotte même délibérément contre moi. Je sens le volcan en moi, qui est sur le point d'entrer en éruption. Beningbing, ne joue pas avec le feu, dis-je en serrant les dents. Et si je jouais, justement, tu ferais quoi? Sa voix a pris une intonation clairement provocatrice. D'un coup, je me retourne et la plaque sous moi. Dans le noir, je ne distingue pas son expression. Mais je sens sa respiration s'accélérer. Et sa poitrine se soulever violemment. C'est toi qui l'auras voulu, me dis-je rageusement. Alors, je me suis penché pour l'embrasser. Ses lèvres étaient encore plus douces que je ne l'avais imaginé. Avec une pointe de saveur sucrée. Au début, elle était un peu crispée. Mais elle n'a pas tardé à répondre à mon baiser avec ardeur. Ce baiser a semblé durer une éternité. Jusqu'à ce que nous soyons au bord de l'asphyxie. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes séparés à contre-cœur. Le souffle court, j'ai regardé la femme sous moi.
Même si je ne voyais pas clairement. Je pouvais l'imaginer. Elle devait avoir les joues en feu. Et le regard brillant de désir. Merde, ça me monte à la tête. Ai-je pensé. Beningbin semblait elle aussi troublée par la passion. Elle a levé la main pour caresser ma joue. Sa voix était légèrement rauque et envoûtante. Alors, tu veux toujours divorcer? Divorcer? Mon cul. Seul un lâche voudrait divorcer. Je me suis de nouveau penché pour sceller ses lèvres des miennes. La nuit fut très longue. Je lui ai prouvé par mes actes. De quoi j'étais vraiment capable. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des courbatures partout. En ouvrant les yeux, j'ai vu le visage endormi de Beningbin tout près du mien. La lumière du soleil filtrait à travers l'interstice des rideaux, apportant à ses joues pâles un doux halo de lumière. Ses longs cils ressemblaient à de petits éventails. Le bout de son nez était fin et délicatement retroussé. Ses lèvres, un peu rouges et gonflées suite aux ardeurs de la nuit dernière, semblaient particulièrement désirables. Endormie. Elle n'avait plus son air habituellement froid et autoritaire. On aurait dit une enfant sans défense. Si calme et si belle. J'étais complètement absorbé par sa contemplation. Je n'aurais jamais pensé que cette femme, en dormant, pouvait être aussi adorable. Sa peau est si parfaite. On dirait un œuf tout juste écalé. Par contre, même sa façon de dormir est autoritaire. Elle était collée à moi de tout son poids. Pas étonnant que j'ai mal au dos. J'étais en train de râler dans ma barbe quand les cils de Beningbin ont frémi. Puis, elle a lentement ouvert les yeux. Nos regards se sont croisés. L'atmosphère s'est comme figée. Les souvenirs de notre folle nuit ont déferlé dans nos esprits en un instant. J'étais un peu embarrassé. Mais elle l'était encore plus que moi. Le visage de Beningbin a viré au rouge en une fraction de seconde. Aussi rouge qu'une pomme bien mûre. Elle m'a repoussé brusquement et a tiré la couette par-dessus sa tête. On aurait dit une autruche qui vient d'avoir peur. Ah! La PDG reine des glaces qui rougit, qui l'eût cru? C'est trop amusant. Je ne pouvais m'empêcher de rire aux éclats dans ma tête. Interdiction de rire, ai-je entendu sa voix étouffée depuis sous la couette. Mais je ne ris pas, moi. Je réprimais mon rire. Tu as ri dans ta tête. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'elle lisait dans les pensées. Je me suis éclairci la gorge. J'ai décidé de briser la glace. Bonjour, ma petite femme. La couette a remué. Aucune réaction. Bien dormi cette nuit. La couette a eu un soubresaut. Toujours aucune réaction. On dirait que je n'ai pas assez travaillé, hier soir, pour qu'elle ait encore la force d'être timide. Ce soir, il va falloir que j'y mette plus du mien. Jusqu'à ce que, demain matin, elle ne puisse même plus parler. Alors que je me perdais dans ses pensées diaboliques, la couette a été arrachée d'un coup sec. Beningbin s'est assise sur le lit. Elle me foudroyait du regard. Les joues empourprées. Le coin de ses yeux brillait encore de la passion de la nuit. Mais son regard n'avait rien de vraiment menaçant. Au contraire, ça lui donnait un air encore plus désirable. Mais à quoi tu peux bien penser du matin au soir? À toi, m'est-il sorti tout seul. À peine l'avais-je dit que j'en suis resté stupéfait moi-même. Beningbin était figée, elle aussi. Il me regardait. Son regard était complexe. L'atmosphère est soudainement devenue un peu gênante. Oula. J'ai vite changé de sujet. Lève-toi, il faut aller au travail. Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. Beningbin a tiré sur la couverture pour cacher sa poitrine dénudée. Son regard était fuyant. Pourquoi tu n'y vas pas? J'ai posé un jour de congé. Tu as posé un jour de congé? J'étais complètement sous le choc. Pour autant que je sache. Ça fait 3 ans que Beningbin est une véritable bourreau de travail. Alors de là à prendre un jour de congé. Même avec 39 de fièvre, elle insistait pour aller au bureau assister aux réunions. C'est le monde à l'envers, aujourd'hui. Tu as posé un jour pour faire quoi? Ai-je demandé, curieuse. Beningbin n'a rien dit. Elle s'est contentée de me foudroyer du regard en silence. Un regard qui semblait dire, et c'est de la faute de qui, à ton avis? J'ai tout de suite compris. C'est vrai que, après la nuit de folie qu'on a passée hier, elle doit avoir les jambes en coton aujourd'hui. Comment pourrait-elle aller au bureau et jouer les durs à cuire? C'est ma faute, c'est ma faute. On dirait bien que j'y suis allé un peu fort hier soir. Me suis-je dit intérieurement, faussement contrite. Au moins, tu t'en rends compte. Beningbin a grogné. Puis, elle a repoussé la couverture et est descendue du lit. Son déshabillé en soie. Je l'avais balancé je ne sais où depuis bien longtemps. À cet instant, elle était complètement nue. Ses courbes parfaites s'offraient à ma vue. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au visage. Ne regarde pas ce qui est interdit. Ne regarde pas ce qui est interdit. Beningbin a semblé sentir mon regard brûlant. Son corps s'est raidi. Elle a vite attrapé un peignoir dans l'armoire pour s'en couvrir. Elle s'est ensuite engouffrée dans la salle de bain. En écoutant le bruit de l'eau venant de la salle de bain, je suis resté allongé sur le lit, me remémorant la nuit dernière. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Finalement, ne pas divorcer, ce n'est peut-être pas si mal. Au moins, j'ai une femme aussi magnifique à mes côtés. C'est bien mieux que le soleil, la plage et les bikinis. Mais attends une seconde.
Je me suis redressé d'un coup. Mais non, quel était mon objectif de départ? Le divorce, la liberté et 10 millions. Comment ai-je pu flancher pour une simple nuit de folie? Fan Yuan. Tu me déçois tellement. Non, ça ne peut pas continuer. Je dois absolument trouver une solution. Pour qu'elle signe les papiers du divorce de son plein gré. Puisqu'elle peut entendre mes pensées. Autant retourner la situation à mon avantage. Un plan génial a lentement pris forme dans mon esprit. Au moment où Beningbing est sorti de la salle de bain, j'étais déjà entièrement habillé. Et j'avais préparé le petit déjeuner. De simples sandwichs et du lait chaud. Tiens, les poules auraient des dents? Le grand maître Fan qui prend l'initiative de faire le petit déjeuner? Beningbing s'essuyait les cheveux encore humides. Sa voix était empreinte d'une légère moquerie. C'est un honneur de servir ma femme. Je lui ai tiré la chaise avec empressement. Mais dans ma tête, je pensais, mange. Prends des forces, comme ça tu auras l'énergie de te disputer avec moi. Après la dispute, sous le coup de la colère, tu signeras les papiers du divorce. Et la main de Beningbing qui tirait la chaise s'immobilisa. Elle me lança un regard suspicieux. Puis s'assit. Elle prit le sandwich et y mordit une petite bouchée. Alors, c'est bon? Ai-je demandé avec impatience. C'est pas mal, commenta-t-elle sobrement. HMPF. Quelle comédienne. Je sais très bien qu'au fond, elle pense, c'est délicieux. C'est même meilleur que dans un hôtel 5 étoiles. Mais tout ce qu'elle arrive à dire, c'est pas mal? Ah, les femmes, de vraies créatures compliquées. Beningbing se mit à mâcher plus lentement. Le bout de ses oreilles se remit à rougir. Une fois le petit déjeuner terminé, j'ai pris l'initiative de débarrasser la table. Puis j'ai préparé 2 tasses de thé que j'ai apportées au salon. Ma chérie, il faut qu'on discute. Je me suis assis en face d'elle, l'air des plus sérieux. De quoi veux-tu parler? Demanda Beningbing, sa tasse de thé à la main. Sans même lever les paupières. De notre avenir. Quel avenir avons-nous? Bien sûr que nous en avons un, ai-je lancé, le cœur brisé. Même si on s'est marié en juillet. Après la nuit dernière. Nous sommes devenus un vrai couple. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus divorcer. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. À partir d'aujourd'hui, je serai un bon mari. Je t'aimerai de tout mon cœur. Et je prendrai bien soin de toi. Mes paroles étaient si sincères et venaient du plus profond du cœur. C'en était émouvant. Pourtant, dans ma tête, je criais, allez, contredis-moi. Dis que tu n'as pas besoin que je prenne mes responsabilités. Dis que tu veux toujours divorcer. Il te suffit de le dire, et je pourrai sauter sur l'occasion. Faire semblant d'avoir le cœur brisé par ta faute, puis signer les papiers, l'air dévasté. Parfait. La main de Beningbing qui tenait sa tasse se mit à trembler légèrement. Elle leva la tête et me regarda. Un tourbillon d'émotion agitait ses yeux clairs. Il y avait du choc, du doute, et une pointe de tristesse que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix était un peu rauque. Tu le penses vraiment? Absolument, ai-je juré en me frappant la poitrine. Mais à l'intérieur, je hurlais, c'est faux. Tout est faux. Je ne veux que divorcer. Allez, vois clair dans mon jeu. Beningbing me fixait intensément. Comme si son regard allait me transpercer. Elle posa sa tasse de thé. Et se leva. J'ai compris. Après avoir lâché ces mots, elle tourna les talons et retourna dans sa chambre. Clac. La porte se referma. Je suis resté figé sur place. C'est quoi cette réaction? D'accord, ça veut dire quoi? Qu'elle accepte de ne pas divorcer? Ou qu'elle a percé mon stratagème à jour? Cette femme est vraiment trop difficile à cerner. Je me suis gratté les cheveux. J'étais un peu à cran. On dirait que la technique du « suis-moi, je te fuis » n'a pas marché. Il faut que je change de stratégie. Alors que j'étais en pleine réflexion, la porte de la chambre de Beningbing s'est rouverte. Elle portait un tailleur de travail impeccable. Elle était redevenue cette PDG déterminée et efficace. Sauf que ses yeux étaient un peu rouges. Comme si elle avait pleuré. Mon cœur a raté un battement. Non, pas possible. J'y suis allé trop fort et je l'ai vraiment fait pleurer? Je voulais juste divorcer, c'est tout. Je ne voulais pas lui faire de mal. D'habitude, cette femme est si forte. Comment a-t-elle pu pleurer? Je sors un moment. Beningbing ne m'a même pas regardé. Elle s'est dirigée droit vers la porte d'entrée. Tu vas où? Ai-je demandé instinctivement. Au bureau. Mais tu n'avais pas pris un congé? Je l'ai annulé. Elle a mis ses talons hauts. Elle a ouvert la porte et est partie sans un regard en arrière. Je regardais l'entrée, désormais vide. J'ai ressenti un étrange pincement au cœur. C'était comme si j'avais un peu de peine pour Pépé. Fan Yuan, reprends-toi. Ton objectif, c'est le divorce. C'est la liberté. Pas le temps d'avoir des remords de mari. J'ai secoué la tête. Pour chasser toutes ces émotions contradictoires. Puisque la manière douce ne fonctionne pas. Alors passons à la manière forte. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. Allô, Aozi, t'es libre ce soir? On va boire un verre. Rendez-vous à l'endroit habituel. Le soir, je suis rentré intentionnellement ivre-mort. Je m'étais même aspergé d'un peu de l'odeur que j'ai ramenée du bar.
Une puanteur d'alcool et de cigarettes, mêlée à des effluves de parfum. J'ouvre la porte de la maison. Le salon est plongé dans le noir. Parfait, il n'est pas là. J'allume la lumière à tâtons. Après avoir changé de chaussures, je me dirige en titubant vers la chambre d'Amy. À mi-chemin, la porte de la chambre principale s'est ouverte. Beningbing se tenait sur le seuil, en peignoir. Il me regardait d'un air glacial. Je suis allé boire un verre avec des amis. J'ai eu un hoquet. Une bouffée d'alcool s'est échappée de ma bouche. Des amis? Des hommes ou des femmes? Il y avait des deux. Je suis resté évasif. Mais dans ma tête, je me faisais tout un film. Et, alors, en colère? Ton mari est sorti faire la noce. Après ça, impossible que tu ne demandes pas le divorce. Allez, balance-moi les papiers du divorce à la figure. Traite-moi de salaud. Et ensuite, fous-moi à la porte. Le visage de Beningbing est devenu livide en un instant. Il s'est approché de moi, pas à pas. L'aura glaciale qui émanait de lui était plus froide que l'air de Sibérie. Merde, on dirait que je suis allé un peu trop loin cette fois. Il ne va pas me frapper, quand même? Bah, tant pis. S'il veut me frapper, qu'il le fasse. Tant que je peux avoir le divorce. Ça vaut bien une bonne raclée. Je ferme les yeux, prenant l'air d'un martyr allant au supplice. Cependant, la gifle attendue n'est pas venue. Une paire de mains glacées s'est posée sur mon visage. J'ai ouvert les yeux. Mon regard a croisé celui de Beningbing, dont les yeux étaient rouges. Ses larmes coulaient comme les perles d'un collier brisé, tombant une par une. Fan Yuan, pourquoi tu me fais ça? Il a demandé d'une voix étranglée par les sanglots, tu veux tant que ça me quittait. J'étais abasourdi. J'avais imaginé qu'il serait en colère, qu'il serait furieux, qu'il m'insulterait, qu'il me frapperait même, mais je n'aurais jamais pensé qu'il pleurerait. Qu'il pleurerait avec autant de chagrin. Il a l'air si malheureux, tel un enfant abandonné par le monde entier. Mon cœur se serre, comme étreint violemment par une main invisible. La douleur est insoutenable. Non, c'est faux. J'ai paniqué. Mon déni instinctif a tout trahi. En pleurant, Beningbing martelait ma poitrine de ses poings. J'ai tout entendu de ce que tu pensais. Les plages, le soleil, les bikinis, la soi-disant liberté. Ton petit jeu du « suis-moi je te fuis ». Tu n'es qu'un menteur. Un sale menteur. Ses poings étaient si faibles. Les coups ne me faisaient aucun mal. Et pourtant, c'était comme s'il s'abattait directement sur mon cœur. Il avait donc tout compris depuis le début. Mes petites manigances étaient aussi pathétiques que le numéro d'un clown devant lui. En voyant son visage inondé de larmes, tous mes soi-disant plans et stratégies ont volé en éclats en un instant. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Pour une prétendue liberté. J'ai blessé une femme qui, peut-être, m'aime. Pardon? J'ai tendu la main pour essuyer maladroitement ses larmes. J'ai eu tort. Ne pleure plus. Ma main venait à peine de toucher son visage, qu'il l'a balayé d'un geste brusque. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Il me repoussait, secoué de sanglots. Je ne partirai pas. Je l'ai attiré contre moi, le serrant de toutes mes forces. Beningbing, je suis désolé. Je suis un salaud. Allez, frappe-moi. Insulte-moi. Fais ce que tu veux, mais arrête de pleurer. Il se débattait dans mes bras. Ses pleurs s'intensifiaient. Je le tenais serré contre moi, laissant ses larmes tremper ma chemise. À cet instant, plus rien d'autre ne comptait. Plus question de divorce. Plus question de liberté. Et plus question de ces 10 millions. Je veux juste le serrer dans mes bras. Pour l'éternité. Je ne sais pas combien de temps il a pleuré. Ses pleurs se sont peu à peu calmés. Pour se changer en de légers sanglots. J'ai desserré mon étreinte. J'ai pris son visage rougi par les larmes entre mes mains, et je l'ai embrassé. Ce baiser était différent de celui, sauvage, de la nuit dernière. Il était empreint de tendresse et de remords. J'ai léché délicatement les larmes sur son visage. Un baiser langoureux et insistant. Il n'a pas résisté. Il a accueilli mon baiser avec docilité. Il a même passé ses bras autour de mon cou. MMMH. Mon front contre le sien. Je regardais ses yeux embués. J'ai dit d'un ton sérieux, Beningbing. Et si on ne divorçait pas, d'accord? C'est exactement ce que je pensais au fond de moi. Ne divorçons pas, d'accord? Je veux qu'on soit heureux, tous les deux. Beningbing a eu un frisson. Il m'a regardé. Son regard était rempli d'incertitude. Tu es sérieux? Tu n'es pas encore en train de me mentir? C'est vrai. J'ai levé 3 doigts. Je jure que si je te mens encore, ne serait-ce qu'à moitié. Qu'il m'arrive. Je n'ai même pas pu finir ma phrase. Il a posé ses doigts sur ma bouche. Ne dis pas ça. Il a reniflé. Ses yeux étaient encore tout rouges. Mais son regard brillait d'un éclat surprenant. Fan Yuan. N'oublie jamais ce que tu as dit aujourd'hui. Je n'oublierai pas. Et plus question de penser à des canons en bikini. Plus jamais. Ma femme est 10 000 fois plus belle qu'elle. Interdiction de sortir faire la bringue. C'est fini. Dorénavant, je ne resterai qu'avec ma femme. L'argent, c'est moi qui gère aussi.
Ça se négocie, non? Lança-t-il, le regard noir. Donne. D'accord, je te donne tout. Ce qui est à moi est à toi. J'ai capitulé sur le champ. Finalement, un sourire a percé à travers les larmes de Bening-Bing. Il s'est approché et a déposé un baiser sur mes lèvres. Ça, c'est mieux. En voyant son air si mignon, mon cœur a complètement fondu. Pour fêter notre réconciliation. Ce soir, on devrait fêter ça dignement, non? Ai-je insinué en souriant. Le visage de Bening-Bing est redevenu tout rouge. Il m'a donné un petit coup de poing. Tu peux toujours rêver, a-t-il dit. Mais son corps, très honnête, ne m'a pas repoussé. Je l'ai soulevé par la taille et l'ai pris dans mes bras. Et j'ai marché à grands pas vers la chambre principale. Une nuit d'amour est si précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Fan Yuan, pose-moi. Tu sens encore l'alcool. Justement. Ça va pimenter les choses. Bientôt, la chambre s'est emplie des échos de nos ébats. Le lendemain, ma relation avec Bening-Bing avait radicalement changé. Si avant, notre relation était faite de respect et de distance. Maintenant, nous étions inséparables. Le matin, je n'ai plus besoin de réveil. Parce que Bening-Bing me réveille avec un baiser. Grosse marmotte. C'est l'heure de se lever, dit-il en me pinçant le nez avec un grand sourire. Sauf si ma chérie me donne un autre baiser. Je le taquine. Tu peux toujours rêver. Il refuse verbalement, mais se penche quand même pour m'embrasser sur les lèvres. Je suis aux anges. Et j'ai réussi à faire fondre l'iceberg. Ma chérie s'est transformée en adorable petit pot de colle. Qui pourrait bien résister à ça? Comme s'il avait lu dans mes pensées, Bening-Bing a les joues qui rougissent légèrement. Il me lance un regard faussement réprobateur. Puis il se lève pour aller s'habiller. Allongé sur le lit. Je contemple sa silhouette gracieuse. Qui va et vient dans le dressing. TSS, TSS. Ce corps, ces longues jambes. Quel gâchis qu'il ne soit pas mannequin. Hors de question. Il n'y a que moi qui ai le droit de le voir comme ça. Bening-Bing sort après s'être changé. Elle tombe pile au moment où j'exprime le fond de ma pensée. Un sourire se dessine au coin de ses lèvres. T'as fini de me mater? Allez, va t'habiller. Tu m'accompagnes au bureau aujourd'hui. À ton bureau? Pourquoi faire? Je pousse un gémissement. Je veux juste rester à la maison et faire la larve. Pas question. Bening-Bing s'approche. Elle m'arrange les cheveux, tout ébouriffé par le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es mon garde du corps personnel. Chauffeur, garde du corps. Je dois rester avec toi 24 heures sur 24? Il y a un salaire au moins. À ton avis? Elle hausse un sourcil. Bon, d'accord. C'est un honneur pour moi de servir ma femme. Je me lève, résigné. Même si je râle pour la forme. En vérité, ça me plaît plutôt. Après tout, pouvoir passer chaque instant avec une femme aussi magnifique. C'est le rêve de beaucoup d'hommes. Au volant de la Ferrari rouge flamboyante de Bening-Bing. Je la dépose au pied de l'immeuble de son entreprise. À peine sortis de la voiture, nous attirons une myriade de regards. L'entreprise de Bening-Bing est l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Tous ceux qui travaillent ici sont la crème de la crème. Ils me dévisagent, moi, dans ma tenue décontractée. L'homme qui sort du siège conducteur de la voiture de la PDG. Leurs yeux sont remplis de curiosité et de questions. C'est qui, ce type? C'est lui qui conduit la voiture de Madame Bay? Aucune idée. Il est plutôt beau gosse. Mais il est habillé n'importe comment. On dirait pas quelqu'un de notre milieu. Ce serait pas le gigolo de Madame Bay? J'entends les chuchotements autour de moi. Et ça m'est complètement égal. Gigolo, et alors? Se faire entretenir par une femme aussi riche que Bening-Bing. C'est une véritable bénédiction. Vous êtes juste jaloux. De la pure et simple jalousie. Bening-Bing, qui marche à mes côtés. Il a lu dans mes pensées. J'ai fait un faux pas. J'ai failli tomber. Il m'a pincé violemment le flanc. Et il m'a averti à voix basse de ne pas rêvasser au bureau. À vos ordres, ma femme. Ai-je répondu avec un sourire malicieux. Nous sommes entrés côte à côte dans le hall de l'entreprise. La réceptionniste nous a vus. Elle en a presque décroché la mâchoire. Bonjour, monsieur Bay. Bening-Bing a hoché la tête. Il s'est dirigé droit vers l'ascenseur privé du PDG sans un regard de côté. Je le suivais de près. J'ai lancé un clin d'œil à la réceptionniste. Et, très jolie couleur de rouge à lèvres aujourd'hui, ma belle. Tu veux mourir, c'est ça? Le regard assassin de Bening-Bing m'a foudroyé. Je me suis tout de suite tenu à carreau. Et je l'ai suivi sagement dans l'ascenseur. Nous étions seuls dans l'ascenseur. Bening-Bing me toisait du regard. Il a ricané. Fan Yuan. Tu ne manques pas de culot, toi. C'est ton premier jour dans l'entreprise. Et tu te mets déjà à draguer tes collègues? Mais pas du tout. Ai-je protesté en criant à l'injustice. C'était juste de la politesse élémentaire. Et puis, il n'y a que toi dans mon cœur, ma chérie. Toutes les autres femmes, à mes yeux, c'est comme des poteaux électriques. J'étais si convaincant que j'y ai presque cru moi-même.
Le visage de Beningbing s'est un peu détendu. Mais il a quand même grogné, t'as pas intérêt. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Nous sommes arrivés au bureau du PDG, au dernier étage. L'assistant de Beningbing, Lin Wei, attendait déjà devant la porte. Bonjour, monsieur Bei. En me voyant, Lin Wei a marqué un temps d'arrêt. Mais il a vite retrouvé son air professionnel. Voici mon mari, Fan Yuan. A présenté Beningbing d'un ton neutre. Il viendra souvent au bureau à l'avenir. Bonjour, monsieur Fan. Lin Wei a poliment hoché la tête dans ma direction. Mais son regard était rempli de curiosité. Modèle. Dans le milieu, tout le monde sait que madame Bei est mariée. Mais en 3 ans, son mari n'est jamais apparu en public. Un vrai mystère. Je ne m'attendais pas à le rencontrer en personne aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je lui serre la main avec enthousiasme. L'assistante Lin, c'est bien ça? Enchanté, votre réputation vous précède. Ma Ningbin me parle souvent de vous. Elle dit que vous êtes très compétente au travail. Et très jolie, en plus. Vous êtes son bras droit, à lui, à ma Ningbin. La commissure des lèvres de Lin Wei tressaillit. Le visage de Beningbing s'assombrit. Fan Yuan. Et c'était un lapsus, un lapsus. Je lâche précipitamment la main de Lin Wei. Je me cache derrière Beningbing avec un sourire penaud. Lin Wei, faites-nous le rapport sur l'emploi du temps d'aujourd'hui. Beningbing me lança un regard noir. Puis elle s'adressa à Lin Wei. Lin Wei commença son rapport en retenant un rire. Je me baladais dans le bureau pour tuer le temps. Le bureau de Beningbing est absurdement grand. Il occupe presque la moitié de l'étage. Derrière les baies vitrées, on aperçoit le quartier d'affaires animé. Le style de décoration est toujours aussi sobre et froid. Du noir, du blanc, du gris, tout est impeccable. Cette femme est vraiment dénuée de toute émotion. Son bureau ressemble à un appartement témoin. Si c'était moi, j'aurais mis une console de jeu, c'est sûr. Un pouf-poire. Et j'aurais installé un petit bar. J'étais en pleine rêverie. La voix de Beningbing retentit. Fan Yuan, viens ici. Je m'approchai. Je la vis pointer du doigt une petite alcôve à côté de son bureau. À l'avenir, tu resteras ici. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait un petit canapé, une table basse, et une étagère à livres. C'est pour moi? Évidemment. Oh, ma chérie, tu es la meilleure. Je me suis jeté sur elle pour lui faire un gros câlin. Ne me touche pas. Beningbing me repoussa avec dédain. Assieds-toi. Et ne dérange pas mon travail. Après avoir dit ça, il s'est rassis à son bureau et a commencé à traiter des dossiers. Je me suis assis sagement sur le canapé de son petit salon privé. J'avais l'impression d'être un canari en cage. Mais c'est plutôt agréable, d'être ce canari. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à jouer. Ce canapé est vraiment confortable. Si seulement je pouvais m'allonger. Avec une petite couverture en plus. Et un coca bien frais. Peu de temps après que cette idée m'ait traversé l'esprit, Lin Wei a frappé et est entré. Il tenait une couverture en cachemire et un verre de coca glacé. Monsieur Fan, c'est madame Bei qui m'envoie vous apporter ça. J'ai regardé cette femme, un peu plus loin, qui ne levait même pas la tête. Mon cœur s'est réchauffé en la voyant si concentrée sur son travail. Ah, cette femme qui cache si bien son jeu. Elle s'inquiète tellement pour moi. Mais elle fait toujours semblant d'être froide comme la glace. Ma chérie est vraiment la meilleure. Je t'aime à en mourir. J'ai tellement envie d'aller l'embrasser, là, maintenant. Beningbing, qui était en train de signer des documents, a eu un sursaut. La pointe de son stylo a glissé sur le document, y laissant une longue trace. Elle a levé la tête et m'a lancé un regard noir. Un regard qui semblait dire « Ose seulement t'approcher pour voir ». J'ai ricané. Et je lui ai envoyé un baiser. Son visage est redevenu tout rouge. À midi, Beningbing n'est pas allée à la cafétéria. Elle a demandé à Lin Wei de commander chez un traiteur privé haut de gamme du quartier. Quand les plats sont arrivés, Lin Wei s'est discrètement éclipsé, prenant soin de refermer la porte derrière lui. Nous n'étions plus que 2 dans le bureau, Beningbing et moi. Viens manger. Beningbing m'a fait signe de la main. J'ai posé mon téléphone et je me suis approché. 4 plats et une soupe recouvraient toute la table. C'étaient tous mes plats préférés. Ma chérie, tu es trop gentille avec moi. J'en avais presque les larmes aux yeux. Mange et arrête de dire des bêtises. Beningbing m'a servi un morceau de porc aigre doux. Elle faisait la difficile. Mais son regard était plein de tendresse. Tout en mangeant. Je me demandais, une fois le ventre plein, ce que j'allais bien pouvoir faire cet après-midi. Faire des folies au bureau, c'est peut-être un peu trop excitant. Mais après tout, pourquoi pas? Ce bureau a l'air plutôt solide, il faudrait essayer. AM. Beningbing s'est étranglée avec sa soupe. Elle s'est mise à tousser très fort. Le visage tout rouge. Mange plus lentement. Personne ne va te piquer ta part. Je me suis empressé de lui tapoter le dos. C'est de ta faute? M'a-t-elle lancé d'un air fâché une fois remise. Ma faute? J'ai pris un air complètement innocent. C'est de ta faute si tu as des pensées cochonnes. Je me suis touché le nez. Un peu penaud. Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère.
Je n'ai pas besoin de ce genre d'atmosphère, a rétorqué Beningbing en serrant les dents. Après le repas, Beningbing a dit qu'elle voulait faire une sieste. Il y a une salle de repos dans l'arrière-bureau, avec un lit. Va dormir sur le lit, lui ai-je dit. Et toi? Je vais juste somnoler un peu sur le canapé. Pas question. Beningbing m'a attrapé le bras. Tu viens avec moi. Mais, on est au bureau. Ça ne se fait pas trop. Et alors? Où est le problème? A-t-elle répondu, sûre d'elle. On est un couple marié, on a le droit. Impossible de la contredire. J'ai donc dû la suivre dans la salle de repos. La pièce n'était pas grande, mais très chaleureuse. Il y avait un grand lit bien moelleux, qui donnait tout de suite envie de s'y allonger. Beningbing a retiré sa veste et s'est allongée. Puis elle a tapoté la place à côté d'elle. Viens. Je me suis docilement glissé à ses côtés. Elle s'est alors tout naturellement blottie dans mes bras. Elle a trouvé une position confortable pour me serrer dans ses bras. Elle m'a demandé de l'entourer de mes bras pour la blottir contre moi. Sa tête reposait sur ma poitrine. Sa respiration était calme. Chérie, comment veux-tu que je dorme si tu es comme ça? J'ai eu un sourire amer. Avoir une femme si douce et parfumée dans mes bras. Mon esprit s'emballait. Je n'avais pas la moindre envie de dormir. Alors, ne dors pas. Sa voix était empreinte d'une paresseuse rossité. Reste discuter un peu avec moi. Discuter de quoi? De ton passé. Mon passé? Il n'y a rien d'intéressant à raconter. J'étais juste un fils de riche qui attendait que le temps passe. Ce n'est pas vrai. Beningbing s'est blotti contre moi. J'ai entendu papy dire que tu avais monté ta propre entreprise quand tu étais à l'université, et que ça marchait plutôt bien. Je suis resté perplexe un instant. C'était il y a très longtemps. À l'université. C'est vrai que j'avais lancé un projet avec quelques amis. On avait gagné un peu d'argent. Mais ma famille a eu des problèmes. Et le projet est tombé à l'eau. J'ai toujours cru que personne n'était au courant de cette histoire. Comment tu le sais? Si je veux savoir quelque chose, j'y arrive. La voix de Beningbing était très douce. Fan Yuan. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'as juste pas eu ta chance. Ces paroles m'ont touché en plein cœur. Ces 3 dernières années, tout le monde pensait que je n'étais qu'un type qui vivait au crochet de sa femme. Un bon à rien qui se faisait entretenir. J'avais même presque fini par le croire moi-même. Mais elle était la seule à voir cette autre facette de moi, celle qui était cachée. Tout ça, c'est du passé maintenant. J'ai ri de moi-même. Maintenant, tout ce que je veux, c'est me la couler douce. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Beningbing a relevé la tête vers moi. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Ses yeux brillaient. Et mon reflet s'y dessinait. À cet instant, j'ai senti mon cœur chavirer complètement. Je me suis penché sur Beningbing et j'ai capturé ses lèvres. C'était un baiser tendre et langoureux. Aucun de nous ne parlait. Nous utilisions simplement la plus primitive des manières. Pour nous exprimer notre amour. Le bureau est très bien insonorisé. Dehors, c'est le flot incessant de la circulation. Dedans, une douce lumière printanière. Je ne sais pas combien de temps nos ébats ont duré. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je me suis enfin arrêté, pleinement satisfait, le soleil avait déjà commencé à décliner dehors. Beningbing était épuisé. Il n'arrivait même plus à bouger le petit doigt. Allongé sur moi, tel un chat paresseux. Fan Yuan, espèce de salaud, me lança-t-il, sans aucune force. Et, mon chéri, alors, tu vois maintenant de quoi je suis capable? Je l'ai embrassé sur la joue, tout fier de moi. Plus jamais au bureau. À vos ordres. La prochaine fois, on le fera à la maison. Sur le balcon, dans la salle de bain. Dans la cuisine. La ferme. Le visage de Beningbing vira au rouge pivoine. Il tendit la main pour me couvrir la bouche. Je retirai sa main et entrelaçai nos doigts. Mon chéri. Ce « je t'aime », je ne l'ai pas gardé pour moi. Je l'ai prononcé à voix haute, très clairement. Le corps de Beningbing se raidit. Puis, le pourtour de ses yeux rougis. Il enfouit son visage dans mon torse. Sa voix était étouffée. Moi aussi. Depuis que nous nous étions avoués nos sentiments au bureau, ma relation avec Beningbing a progressé à pas de géant. Je continuais de l'accompagner au travail et de le ramener tous les jours, étant à la fois son chauffeur et son garde du corps. Mais, ce garde du corps a commencé à prendre son rôle un peu à la légère ces derniers temps. Quand Beningbing était en réunion, je m'éclipsais dans les différents services de l'entreprise, pour inspecter le travail, sous le beau prétexte d'aider le PDG à comprendre la vie des employés. En réalité, j'y allais juste pour écouter les potins. Et, vous avez entendu la nouvelle? Ce directeur Wang, du service de la planification. Il paraît qu'il a largué sa femme, pour se mettre avec la nouvelle stagiaire. C'est vrai? Sérieux? Pourtant, la stagiaire n'est même pas si jolie que ça. Ah, mais c'est que tu ne sais pas tout. Cette stagiaire a des relations. Son oncle est un de nos plus gros clients. Dans la salle de pause, quelques collègues discutaient avec animation. Je me suis approché avec ma tasse de café. De quoi parlez-vous? Ça a l'air passionnant.
Monsieur Fan. Mes collègues ont sursauté en me voyant. Elles se sont immédiatement tues. Il faut dire que je suis une sorte de célébrité dans l'entreprise, maintenant. Tout le monde sait que je suis le mari mystérieux de la présidente. Mais personne ne connaît ma véritable identité. Ils me craignent autant qu'ils me respectent. Allons, ne soyez pas si tendus. On est tous collègues, après tout, dis-je avec un grand sourire. On peut bien discuter un peu. Alors, on en était où? Au directeur Wang et à la stagiaire. Continuez, je vous en prie. Mes collègues se regardaient, incertaines. N'osant plus rien dire. Bah, même si vous ne dites rien, je suis au courant. Ai-je lancé en baissant la voix d'un air mystérieux. Ce directeur Wang. Ça fait longtemps que j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un de bien. Avec sa tête de fouine, là. Sa femme devait être aveugle pour tomber amoureuse de lui. Monsieur Fan. Vous connaissez aussi la femme du directeur Wang? A demandé une collègue plus courageuse que les autres. Non, ai-je répondu en secouant la tête. Mais je connais votre présidente Bai. Ma Ningbing à moi. Déteste par-dessus tout ce genre d'histoire de bureau. Surtout venant d'un salaud qui abandonne la femme qu'il a toujours soutenue. Je vais vous dire un truc. Ce directeur Wang ne va pas tarder à se faire virer. Ce que je disais était à moitié vrai, à moitié faux. Bai Ningbing a vraiment horreur des comportements déplacés au bureau. Mais surtout, je ne supportais plus d'entendre parler des frasques de ce salaud. Je voulais que Bai Ningbing s'en charge pour rendre justice. Ma femme est si bienveillante. Elle ne supporterait jamais de voir une femme bien se faire malmener. En fait, je l'aidais à faire régner la justice dans l'entreprise. Je suis vraiment un homme formidable. Intérieurement, je me suis félicité. Et comme prévu, pendant la réunion de l'après-midi, Bai Ningbing, devant tous les cadres supérieurs, a publiquement réprimandé le manager Wang. Elle a dit que sa vie privée était chaotique, que cela nuisait à l'image de l'entreprise. Elle lui a ordonné de rentrer rédiger son autocritique et de réfléchir à ses actes. Le manager Wang est resté bouche bée sur le coup. Les autres cadres sont devenus muets comme des carpes. Je savais que Bai Ningbing faisait de lui un exemple pour avertir les autres. Et qu'en même temps, elle jouait mon jeu. Une fois la réunion terminée, je suis retourné au bureau de la présidente en fredonnant. Bai Ningbing était assise là, à m'attendre. Fan Yuan, tu es devenu bien malin, à ce que je vois. Tu sais même comment te servir des autres pour arriver à tes fins. Elle me regardait avec un sourire en coin. Et, ma chérie, j'ai souri malicieusement. C'est juste que je craignais que ma reine ne soit débordée par ses innombrables tâches. Et qu'elle n'ait pas le temps pour ses broutilles. Je vous ai donc allégé de ce fardeau. Alors, comment comptez-vous me récompenser? Je me suis approché pour l'embrasser. Mais elle m'a repoussé d'un geste. Trêve de plaisanterie. L'expression de Bai Ningbing devint sérieuse. Fan Yuan. Je te le demande, est-ce que les affaires t'intéressent tant que ça? J'ai été surpris un instant. Mais non. Je veux juste me la couler douce. Vraiment? Bai Ningbing a pris un dossier sur la table et me l'a tendu. Alors jette un œil à ça. Je l'ai pris et j'ai regardé. C'était une proposition d'appel d'offres pour le terrain du secteur ouest. Le gouvernement prévoyait de développer cette zone de la ville, qui était devenue le nouveau gâteau que toutes les sociétés immobilières s'arrachaient. L'entreprise de Bai Ningbing ne faisait évidemment pas exception. Il y a un problème avec ce dossier? Je l'ai feuilleté. Alors, tu as une idée? Tout le monde pense que ce terrain devrait servir à construire un quartier résidentiel de luxe. C'est ce qui rapporte le plus, dit Bai Ningbing. Mais hier, tu ne te disais pas dans ta tête que construire des habitations, c'était trop banal. Et qu'il vaudrait mieux construire un immense parc d'attractions? J'étais sidéré. C'est vrai que j'y avais pensé. Hier soir, avant de m'endormir, j'étais au lit en train de rêvasser. Je trouvais que le coin de Shanxi était si beau, si verdoyant, que construire un tas d'immeubles en béton serait du gâchis. Il vaudrait mieux faire un parc d'attractions dans le genre de Disneyland. Ça aurait un succès fou, c'est certain. Je ne pensais pas qu'elle prendrait au sérieux ce genre de divagation. Je pensais juste ça comme ça. Je disais ça pour rire. Dis-je, mal à l'aise. Mais je trouve que tu as raison. Les yeux de Bai Ningbing pétillaient. Raconte-moi ton idée en détail. Sous le regard insistant de Bai Ningbing, je n'ai eu d'autre choix que de me lancer. Et de lui déballer mes délires de paresseux. Que les montagnes russes devraient être construites au bord d'une falaise. Que la maison hantée devrait faire appel à de vrais fantômes en guest star, et que le parc aquatique devrait avoir une vague artificielle pour le surf. Plus j'en parlais, plus je m'emballais. Je n'ai absolument pas remarqué que le regard de Bai Ningbing devenait de plus en plus brillant. Quand j'ai eu fini, j'ai bu un verre d'eau, la gorge complètement sèche. Bai Ningbing a tapé du poing sur la table et s'est levé d'un bond. C'est décidé. Décidé quoi? Le projet de Shanxi. On va construire le parc d'attractions, exactement comme tu l'as dit. Tu plaisantes, ma chérie? J'ai décomposé. Mais je disais n'importe quoi. C'est un projet à plusieurs milliards. On ne peut pas décider ça aussi vite. Je te fais confiance. Bai Ningbing me regardait. Son regard d'une détermination sans faille. Fan Yuan,
j'ai confiance en ton jugement. Je la regardais, incapable de prononcer un mot. Cette femme. Non seulement elle m'aimait, mais elle me faisait aussi une confiance inconditionnelle. Confier un projet de plusieurs milliards à un bon à rien comme moi pour le laisser tout gâcher. Ma chérie, tu es complètement folle. Ai-je murmuré. C'est vrai. Bening sourit. Son sourire était radieux et touchant. Folle de toi. 2 ans plus tard. Le parc d'attractions Le Royaume des Rêves célébrait sa grande ouverture. Le jour de l'inauguration. Il y avait une foule immense. Le succès était sans précédent. Bening et moi nous tenions au sommet du plus haut château du parc. Observant la mer de visage joyeux en contrebas. Nous avons échangé un sourire. Ma chérie, on a réussi. Oui, on a réussi. Bening a pris mon bras, posant sa tête sur mon épaule. Le soleil nous inondait de sa lumière. Un moment doux et merveilleux. Fan Yuan, est-ce que tu veux toujours divorcer? Me demanda-t-elle soudainement. Divorcer? Je suis resté interdit un instant. Puis je me suis mis à rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne m'en souviens plus du tout. C'est vrai, divorcer. Ce mot qui m'obsédait autrefois me semble si lointain aujourd'hui. Si ridicule. J'ai baissé la tête, regardant cette femme dans mes bras qui avait renoncé à tout pour moi. Et qui m'avait permis de renaître. Chérie, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu le fond de ta pensée. Depuis que notre relation est stable. Sa capacité à lire dans mes pensées. On dirait que ça s'est arrangé tout seul. Tu veux savoir ce que je pense? Non. Parce que tu me dis déjà tout ce que tu as envie de me dire. Bening secoue la tête.